avec une capacité de réussite qui est comparable. Entre deux opérations, ces hommes s'entraînent sans relâche. Rien ne peut être laissé au hasard par ces soldats qui opèrent toujours en petit nombre. Ils le savent, au moment de leur mission, il leur faudra agir vite et presque toujours de nuit. Parachutistes chevronnés, ils sont aussi des plongeurs émérites. Ils sont les spécialistes de ce que les militaires appellent le changement de milieu. Largués avec leur matériel, ils sont prêts le temps que dure un saut à entamer leur mission sous-marine. Moi, j'ai vu des soldats crédibles. Déjà au point de vue de leur armement, mais aussi au point de vue de leur façon de se déplacer, leur façon de bouger, leur façon de travailler entre eux. On s'aperçoit que ce sont des soldats qui ont une grande autonomie de décision, les uns par rapport aux autres. Ce sont des soldats qui sont apparemment aguerris, qui ont une grande expérience, qui leur permet d'avoir une espèce de confiance en eux, une espèce de décontraction. Ils ne sont pas impressionnés par leur mission, donc le travail semble facile pour eux. Vous trouvez chez eux une calme, une sérénité, une force zen à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'ils sont allés au bout de leurs limites, ils les ont testés. Quelque part, ça leur donne une connaissance d'eux-mêmes et des autres, peut-être plus forte et plus pointue que les autres. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très fort chez le commando des forces spéciales, c'est cette intime conviction que quel que soit son niveau d'excellence, il n'est bon que par les autres. Et donc ça détruit le côté, la tentation, je dirais, du côté Rambo, où je suis le Keck qui va détruire 5 divisions soviétiques avec 3 coups de feu. Et donc c'est le travail d'équipe, la solidarité, et donc une vraie forme d'humilité derrière le talent. En septembre 2002, les hommes du COS sont chargés d'évacuer des ressortissants américains au nord de la Côte d'Ivoire. Calme et sang-froid, c'est ce qui caractérise ces soldats au cœur des conflits d'aujourd'hui. Mais c'est bien ainsi que le pasteur Dan Gruda décrit ces hommes qui l'ont évacué avec les 197 civils installés dans son école religieuse, aux environs de Bouaké. They seem to be men that were very well trained, men that knew how to do their job. They had a specific goal in mind. They were not looking for other things to do. They were not finding their own things to do. They were doing what they had been told to do. But more than that, I think they understood why they were there. They understood the job that they were trying to do, and they would do everything they could to make that job go well. Cela fait maintenant 3 ans que la Côte d'Ivoire est secouée par de violents affrontements entre le Nord et le Sud. Personne n'est donc tout à fait surpris quand le 19 septembre 2002, la situation menace de devenir vite incontrôlable dans la région Nord. Le COS organise avec une simplicité impressionnante l'évacuation de ses premiers ressortissants occidentaux. About 3:15 in the afternoon, and said that we had 1 hour and the evacuation would start. So we lined up all of our vehicles in the center road of the school. We put all the children into the vehicles, loaded their luggage in the vehicles, and everyone was lined up. And at 4 o'clock, we had everyone prepared in the vehicle. So I went and saw him and told him, okay, we're ready. And his troops began moving people out the front gate and pulling down the road toward Mbayakro. They did not go through Bouaké. They went away from Bouaké because the rebels still had the position up on that road. There were 197 people in the convoy, 17 vehicles. It took them about 10 hours to make a trip that takes us normally about an hour and a half.
because they took back roads and they went through places where there were trees fallen across the road, other things, barriers placed in the road that had to be cleaned out of the way. So it was a long process, but they arrived safely in Yamoussoukro at about 2 a.m. Ils délivrent la mort. Ils peuvent la recevoir, ils peuvent être blessés, donc ils ont un rapport à la vie à la vie et à la mort qui est un rapport très très fort et très puissant, et ils ne jouent pas avec ça. Et donc ne jouant pas avec ça, ils n'ont pas de comportement cow-boy, à la dégaine, etc. Parce qu'encore une fois, ils ont touché, ils ont traversé un certain nombre de choses qui leur donnent cette puissance et cette maturité. Moi, ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, sont des gens calmes, des gens pondérés, qui maîtrisent leurs gestes et leurs expressions. On voit que ce sont des gens qui ont été sélectionnés sur des critères de stabilité émotive. Et ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, m'ont donné vraiment l'impression d'être des gens cool, quoi. Et il semble aussi maîtriser un langage bien singulier. À H-22 minutes, 4 rapaces 1 ici pour l'appui. Pour le marquage, SAM, PAOS, 5 minutes. Je vous rappelle que la TT, quoi qu'il en soit, doit poser à H+18. Avant chaque mission, les commandos et les membres d'équipage des hélicoptères et des avions passent 15 jours en autarcie complète pour devenir une équipe aux liens soudés. Ainsi, quand ces mêmes pilotes et ces équipages partent récupérer les hommes au sol, ils seront prêts à partager tous les risques pour aller rechercher un des leurs. L'arrestation de criminels de guerre sur un théâtre d'opération est effectivement une mission qui relève des forces spéciales, et elle est d'ailleurs assez symptomatique de ce dont sont capables les forces spéciales. Pourquoi ? Parce qu'une vraie mission de force spéciale, c'est vraiment quelque chose qui est à mi-chemin d'une opération militaire classique et qui parfois peut s'approcher par certains des aspects d'une opération de police. Parce que les forces spéciales, contrairement à ce qui ressort de l'imagerie populaire, sont d'abord des unités capables de mener des missions de renseignement très particulières. Il faut faire du renseignement préalable, qui peut aller jusqu'à des filatures, du travail en coordination étroite avec les moyens de renseignement présents dans le pays, et puis on va jusqu'à l'arrestation, qui est souvent extrêmement périlleuse, puisqu'on a en face de soi des criminels qui sont armés, qui se savent rechercher, donc qui sont prêts à se sacrifier ou aller jusqu'aux dernières extrémités plutôt que d'être pris. On s'est orienté sur ces techniques-là parce qu'on s'est rendu compte que souvent elles se déplaçaient en véhicule, comme les arrestations policières en France, et on s'est penché là-dessus de manière à pouvoir procéder à l'arrestation de criminels de guerre en véhicule. Et c'est le conflit des Balkans qui oblige les hommes du COS à maîtriser cette activité quasi policière. Sous l'égide de l'OTAN, ils ont participé à l'arrestation en Bosnie de criminels de guerre, aujourd'hui en cours de jugement. Les mains sous le siège, je dis! Tourne la tête, tourne la tête. Toujours.